Bonjour à tous, je m'appelle Juliane Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Restez jusqu'à la fin surtout. Comment faire pour éviter la manipulation au Canada? Ah oui, il existe beaucoup de manipulation au Canada et je préfère vous dire que l'Occident ne se passe pas comme en Afrique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un bon pouce de like, surtout de commenter, voire mieux de partager, c'est encourageant. Ça aide l'algorithme YouTube à référencer nos différentes vidéos et à grandir notre communauté. La suite après le générique. Merci. Alors, j'étais de disant que le Canada est différent de la majorité de nos pays en Afrique et je préfère te dire que la première chose qui va influencer ton intégration au Canada, c'est ta personnalité. J'aime entendre ça. Hein? C'est ta personnalité. Pourquoi? Parce que si on se rend compte, si ton entourage se rend compte que tu n'as aucune personnalité, que tu n'es pas apte à prendre certaines décisions, que tu es manipulable, tu vas vraiment souffrir au Canada et tu vas avoir ton intégration amère au Canada. On va prendre un simple exemple. Ça peut arriver qu'une entreprise au Canada t'accueille à bras ouverts. Ça veut dire un employeur accepte de t'avoir dans son entreprise. Il sera galvanisé, il sera content de te prendre parce que tu as tous les atouts qu'il faut, il complète son effectif. Tout le tralala qui vient avec l'obtention d'un poste au Canada. Mais au fil du temps, on va se rendre compte que tu ne prends pas d'initiative. Si par exemple, tu es dans un bureau où il te faut prouver, il te faut prendre des initiatives, il te faut être créatif, tu as de la misère parce que de façon normale, c'est ton identité ou peut-être c'est l'identité que tu veux te forger au Canada. Tu n'as aucune personnalité et tu n'es pas apte à prendre des décisions. C'est vrai, des initiatives, surtout pas des décisions. C'est vrai que dans nos pays d'Afrique, l'initiative est mal vue. C'est vu comme quelqu'un qui veut prouver que, tu veux prouver que tu connais plus que qui et tout. C'est très mal vu, même au niveau de ton employeur, mais au Canada, c'est différent. Il faut montrer que tu peux. Il faut montrer que tu sais innover au niveau de ton emploi. Alors, si tu es quelqu'un qui a une personnalité très faible, ça se peut que de ce côté, tu échoues et que ton employeur qui était content de t'avoir au début se lasse un petit peu de toi, commence à t'envoyer faire des pires tâches au niveau de l'entreprise. Par contre, c'est que tu vas tout accepter. Et même tes collègues vont tout le temps te demander des pires choses qu'ils pourront pas demander à d'autres. Tout simplement parce que tu es trop gentil. Tu ris trop, tu es trop gentil, tu sais pas dire non, tu n'as pas de personnalité, tu n'as pas de charisme, tu te forges pas ta propre façon de concevoir les choses. Ça, c'est souvent vraiment un défaut de la plupart des immigrants, surtout des Africains, parce que je vais vous dire, moi, au niveau de mon emploi, pour ceux-là qui nous envoient souvent travailler, je vous ai dit que je répondais aux commentaires, je vais aussi répondre à ce commentaire. Pour ceux-là que dès qu'ils voient quelqu'un sur Internet, ils veulent s'y faire des bêtises, il faut aussi faire beaucoup d'affaires, aller travailler à la place de perdre votre temps, aller faire ceci. Désolé pour vous, moi je travaille personnellement, Juliane Gonod travaille au Canada. Donc YouTube, vous parlez comme je suis en train de le faire, c'est premièrement un passe-temps, deuxièmement, c'est une seconde activité de ma vie. Ce n'est même pas la deuxième, c'est juste une des activités de plus que je fais de ma vie. Donc, c'est pas YouTube qui me fait vivre au Canada. Désolé pour vous. YouTube ne me fait pas vivre, je travaille. Pour ceux-là qui aiment toujours dire aller travailler et qu'on sort dans des commentaires anarchiques là, avec des mentalités de l'époque, parce que toi qui penses, qui prétends travailler à 50 000 francs, voire 100 000 francs au Cameroun, tu ne m'atteins pas même sur YouTube. Ça veut dire que même ceux qui vivent de YouTube gagnent plus que toi, qui travaillent d'arrache-clous en Afrique. Donc attention souvent. Donc, j'étais en train de dire qu'au niveau de mon emploi, il y a une remarque que j'avais faite, parce que j'observe beaucoup, Il y a une remarque que j'avais faite, ça c'est juste une petite parenthèse, je vais vous raconter une petite anecdote au niveau de mon emploi, que les Noirs, les Africains noirs, les Noirs quand ils arrivent, ils sont tellement gentils.
tout, ils sont en train de rire, ils sont polis, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, ils sont doux. Je vous assure que les Africains là, ils sont doux au niveau de l'emploi. J'ai jamais compris comment. Je dis les Noirs et je dis les Africains parce que je suis en train d'insister sur le sexe. Les Africains, ils sont tellement doux que je suis souvent étonnée. Tellement doux. Ils acceptent tout et n'importe quoi. Ça veut dire même les pires choses que jamais on ne va demander à un Canadien. Jamais on ne va demander à un Marocain, un Algérien. On va demander ça à un Africain, un Guinéen, un Ivoirien, un Camerounais. Il part, les bras ouverts, il fait. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas forger une personnalité au niveau de l'emploi. Il y en a aussi parmi ces Africains-là qu'on ne peut même pas demander ces pires choses qu'on demande à d'autres. Et c'est au moins même, parce que j'ai déjà fait cette blague au niveau de certains que j'ai approchés ou certains qui m'ont approché, que si vous, au moins vous pouvez être doux comme ça dans vos foyers. Par contre, les Canadiens sont doux comme ça dans leur foyer, mais attention, ils ont une dure personnalité au travail. Tu ne leur dis pas n'importe quoi. Tout le monde n'accepte pas n'importe quoi. Les tâches là, vous allez les donner aux Africains qui sont moumous et qui acceptent tout. Et par contre, les femmes africaines ici sont vigoureuses. En tout cas, au niveau de mon emploi, bien sûr, il y a des choses que tu peux pas leur demander, qu'ils vont pas faire. Elles ne vont pas faire autant pour moi parce que je suis en train de parler des femmes. Mais par contre, nos hommes là, tu te demandes où va toute leur masculinité qu'ils demandent dans leur foyer, en fait. C'est une petite parenthèse, mais des pires choses, il y en a parfois qui en ont marre. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit, j'étais assise, il me dit, je vais faire cette tâche-là, hein, mais vraiment, je ne suis pas content. Mais attention, c'est à ton boss qui t'envoie d'aller faire cette tâche, de lui dire que vraiment, ça ne marche pas comme ça. Je suis ici pour faire telle chose, pas pour faire autre chose qui ne m'avantage en rien du tout. Et ton employeur va comprendre, avant de te redonner cette tâche-là, il va savoir qu'il faut tourner la langue 5 fois avant de le faire. En fait, c'est comme ça qu'on se fait marcher sur les pieds. Quand quelqu'un, voire même un Canadien, c'est pire, mais quand quelqu'un se rend compte dans ton entourage au Canada que tu ne connais pas ta valeur, que tu ne connais pas ce que tu dois faire, tu ne connais pas tes limites, que tu ne connais pas dire non. Même au niveau de l'amitié, c'est gâché. Hein? On va te marcher sur les pieds. Tu vas faire vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc même ce que, je ne sais pas moi quoi, un orphelin qui n'a personne ne pouvait pas faire, toi tu vas le faire. Pourtant, tu es au Canada, tu as les mêmes droits que tout le monde. Tu vas te rendre compte que vous êtes à trois au niveau de votre lieu de service. C'est toi toujours qu'on pointe pour aller faire le sale boulot. Parce que tu n'as pas de personnalité. Parce qu'on sait que tel là, si on lui dit ceci, je ris souvent me concernant, moi, je ris souvent quand il y a des gens, j'apprends que, ah, celle-là, on ne blague pas avec elle. Oui, ça, c'est l'image qu'il faut parfois se forger de l'extérieur. C'est vrai que parfois, le danger, c'est que quand la personne t'approche, il se rend compte que ce qu'il pensait de toi n'est pas forcément ça. Il veut maintenant te dominer. C'est à toi de lui dire, non, attention, tu attaches tes cornes. Comme tu es entré là, j'étais quelqu'un et même si tu pars, je serai quelqu'un. Donc, avec ou sans toi dans ma vie évolue et continue. C'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Il faut savoir prendre des initiatives. Il faut se forger une personnalité vraiment parfois un petit peu dure ici au Canada pour pouvoir évoluer. Sinon, tu seras toujours, je le répète, toujours la personne sur laquelle on marche sur les pieds. Donc moi, je vous donne toujours des conseils de façon directe et honnête, des vérités qui se passent ici. Je ne vous fais pas rêver. Donc, évitez, c'est vraiment frustrant et ça peut même arriver que certains, à cause de ça, désistent, retournent dans leur pays. Tu attends que tel Bengui se retourne dans son pays, investir, machin. De fois, ce qui est camouflé par là, c'est qu'il ne supporte pas l'environnement, il ne supporte pas tout ce qui se passe autour de lui au Canada. Donc, attention à cela. Forgez-vous une bonne personnalité. Je ne demande pas d'être méchant à la longue ou d'être mauvais, mais non. Il faut savoir, à un certain moment donné, avoir son tic. Non, ça ne se passe pas comme ça avec moi. Pas tout le temps et c'est pas en bavardant. Non, tu exprimes ce que tu penses, tu exprimes ce que tu voudrais qu'il soit de façon très respectueuse et tu agis en conséquence. C'est surtout agir. Évitez de trop bavarder au Canada. Là, ça ne sert à rien du tout. Tu agis. Tu t'exprimes. Pas trop, mais tu agis. Tu te forges ta personnalité. Quelqu'un sait qu'avant de venir te dire du n'importe quoi, il prend sa position. Il teste même. C'est un test. Parce que tu auras beaucoup de tests comme ça. Tu vas arriver dans ton lieu de service ou tu vas arriver devant les gens. Quelqu'un va essayer de te tester en te disant de ces choses. Bon, au prime abord, quand tu le calmes,
tu lui dis ce que tu penses ou tu lui dis non, c'est pas possible, je peux pas le faire parce que voici mes droits, voici ce que je suis censé faire, il va te respecter. Il va savoir que celle-ci n'est pas ignorante de ses droits, de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle est censée être. Donc, attention souvent avec ça, c'est un piège au Canada. Forgez-vous une personnalité. Tu dois pas que quelqu'un qu'on tire à gauche. Aujourd'hui, on va faire ceci. Tu pars, tu fais. Demain, on va faire cela. Tu réfléchis, tu dis que bon, c'est pas tuant. Tu pars, tu fais. Après, demain, ça sera autre chose. Voire même, on va te demander des pires choses que tu n'aurais jamais voulu faire dans ta vie. Tu vas te mettre à les faire. Tout simplement parce que tu n'as pas une personnalité. Tu sais pas dire stop. Surtout les hommes au niveau de l'emploi, ce que moi j'ai constaté, des hommes africains là, je ne parle pas parce que je suis une femme ou je ne sais pas d'être pessimiste, comme a dit Julia, tu es toi en train de mal parler des Noirs. Non, je dis les vérités. Je parle comme ça parce que je veux qu'il y ait du changement. Nos hommes noirs là, ils sont très doux au niveau de l'emploi. Je suis souvent étonnée et même étonnée à étonnée. Donc attention, forgez-vous une personnalité. Ça va éviter qu'on te fasse du n'importe quoi ou qu'on te marche sur les pieds ou qu'on te dise du n'importe quoi. Moi personnellement, quand je suis déjà trop gentille avec quelqu'un, vu que déjà de loin j'attire une personnalité, quelqu'un se met sur ses réserves avant de me parler, mais quand il se rend compte qu'il me parle, puis donc c'est comme ça qu'elle est, elle rit, elle est souriante, donc c'est comme ça que tu es facile. Il y a même des gens ici qui m'ont déjà contacté sur internet avec l'affaire d'immigration qui disent bah waouh, à te voir, je savais pas que tu étais aussi gentille, que tu étais aussi accueillante, c'est facile d'avoir ton numéro, c'est facile de te contacter, c'est facile d'être en contact avec toi, c'est facile de causer avec toi, tu dis des choses. Oui, je suis tout cela, c'est vrai, mais si tu veux me mépriser, si tu veux amener atteinte à ma personnalité, si tu veux piétiner ma personnalité, je te montre que ça ne se passe pas comme ça. C'est étonnant, hein, mais c'est vrai. Je te montre que non, avec moi, c'est pas comme ça. Tu veux trop rire, on rit. De fois même, je trouve que j'exagère en essayant d'être accueillante, mais quand tu me fais un bim, je te réplique avec un bam. Ça veut dire que je te montre que stop, madame, monsieur, que ce soit près de toi, que ce soit loin de toi, ma vie n'influence pas ta présence. Ma vie n'est pas influencée par ta présence. Ma réussite n'est pas influencée par ta présence. Je suis ici pour un objectif bien précis et il n'y a personne qui peut l'égaler. C'est ça que je te montre tout simplement. Même s'il faudrait que je ne parle plus avec personne. Ça, c'est un exemple avec moi. Hein. Même s'il faudrait que si j'en avais 100 autour de moi, je me retrouve avec 5, ça ne dérange en rien du tout ma vie. C'est ça qu'il faut souvent montrer aux gens parce que des fois, des gens se trompent et ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus de toutes les normes et ils peuvent te piétiner comme ils veulent. Alors, tu leur montres que c'est vrai, je suis une personne humble, accueillante, souriante, mais j'ai ma personnalité. J'ai mes principes et j'ai mes limites. C'est vrai que des fois, il faut savoir s'accommoder, il faut savoir des fois essayer de piétiner ses valeurs un petit peu pour pouvoir être sociable, mais n'abusez pas et ne vous laissez pas abuser. Donc ça, c'est souvent des choses qui arrivent ici au Canada. Que ce soit même au niveau de ton bailleur. Ton bailleur constate qu'il peut venir te cogner à ta porte chaque jour, venir entrer, dire du n'importe quoi, faire des bruits. Tu le stoppes. Et s'il y a un moyen d'aller plus loin, tu vas plus loin. La prochaine fois, il va plus le répéter. Je ne dis pas d'aller bagarrer. Vous, les Africains, là, vous aimez bien des bagarres. Mais le stopper de façon respectueuse. Et il va s'arrêter. C'est la même chose partout. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis arrivée au terme de ma vidéo. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je m'appelle Julia Ngono. Je parle d'immigration canadienne et d'entrepreneuriat. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un bon pouce de like, de commenter et surtout de partager. C'est encourageant. Merci et à la prochaine vidéo.